Je ne sais pas pour vous, mais je trouve que les brioches à la cannelle sont un des meilleurs desserts du monde. Mais en tant que tel, c'est quoi la cannelle? De base, c'est une épice qu'on retrouve dans l'écorce de certains arbres qu'on appelle les canneliers. On la retrouve sous cette forme ou aussi dans les huiles essentielles et dimolues. Dans la cannelle, il y a une molécule qu'on appelle du 3-phénylpropdénol, ou en d'autres mots, une aldéhyde cinnamique. C'est cette molécule qui donne cette odeur et goût si distincts de la cannelle. On l'utilise évidemment dans la nourriture et dans d'autres choses comme du parfum. Est-ce que vous savez quelle est la formule moléculaire de la cannelle? Eh bien, c'est C9H8O. De plus, voici quelques informations que vous devriez connaître avant vos prochaines recettes. Elles fond à moins 7,5 degrés Celsius. Elle bout à 252 degrés Celsius. Elle a une solubilité de 1,416 g par litre et elle a une masse molaire de 132,15 g par mol. La cannelle est une épice succulente pour la cuisine, mais maintenant regardons sa molécule chimique. D'abord, elle présente un composé aromatique qui est un cycle fermé avec 3 liaisons doubles. Ensuite, il y a un aldéhyde qui est le O avec la liaison double au bout de la chaîne. Puis, il y a l'alcène qui est la liaison double qu'on peut apercevoir. Je suis certaine que vous vous êtes demandé à savoir pourquoi les deux groupements, soit l'aldéhyde et le composé aromatique, étaient de façon opposée. En fait, je vous explique, c'est bien simple. En fait, en raison de l'encombrement qui est l'espace dont les deux molécules prennent, il suffit de les placer de manière opposée pour réduire justement les interactions entre ces deux molécules. C'est pourquoi nous nommons cette isomérie ou forme, si vous voulez, trans-cinnamaldéhyde qui représente la molécule de cannelle. Aussi, on peut utiliser une notation qui s'appelle la notation EZ pour expliquer qu'ils sont de façon opposée. L'aromaticité d'un composé aromatique se définit par une règle bien simple qui est la règle de Ockel. Premièrement, la molécule doit comporter un cycle. Ensuite, elle doit aussi comporter un système conjugué, ce qui veut dire que les liaisons doubles peuvent bouger dans la molécule. Ensuite, elle doit posséder qu'N plus 2 électrons qui circulent librement dans celle-ci. Selon cette même règle de Ockel, on peut établir la stabilité de la molécule. Vous pouvez me dire, gros schéma de plein de molécules particulières, ça a l'air vraiment compliqué. Mais en vrai, il faut juste observer les flèches dans ce diagramme-là. Les flèches représentent le mouvement des électrons qui vont toujours combler un vide qui est marqué par un plus. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que la molécule initiale et la molécule finale sont très semblables, mais elles ont simplement les liaisons doubles du composé aromatique échangées de bord. Donc ça, c'est caractérisé par la résonance ou l'effet mésomère, qui est le terme plus scientifique, et ça établit la stabilité de la molécule. La stabilité de la molécule peut donc être caractérisée par une molécule qui est l'hybride de résonance. Cet hybride-là va illustrer le déplacement des électrons le long de la ligne pointillée. Donc, la ligne pointillée représente en fait une liaison 1,5, fait entre une liaison simple et une liaison double. Ça illustre que les électrons sont délocalisables, comme on avait vu dans la règle de Ockel, et qu'ils circulent librement dans toute la molécule pour bien assurer sa stabilité. Cependant, dans la vraie vie, la molécule du cinnamaldéhyde n'est pas là. Il faut le faire. Donc, les canneliers ont le travail de le biosynthétiser. Donc, pour faire ça, l'arbre va prendre une acide aminé essentielle à l'être humain, donc le phénylalanine, pour le faire. Première étape, l'arbre va prendre cette molécule et va faire une désamination. Donc l'idée, c'est qu'on va prendre le groupement NH2, donc l'amine, sur cette molécule pour l'enlever et le faire remplacer par une double liaison. Ensuite, à l'aide des enzymes qui se retrouvent dans l'arbre, on est capable de enlever la partie du H qui se retrouve en haut sur l'alcool, le OH, pour le remplacer par une S-CoA. Puis pour finir, à l'aide des autres enzymes, on va être capable d'enlever toute la partie OS-CoA. Ensuite, avec une attaque nucléophile, on va être capable de remplacer tout ça par une H pour enfin arriver avec notre molécule du cinnamaldéhyde. Bien évidemment, il y a des sources que nous avons consultées pour faire le travail, donc les voici pour notre bibliographie. Et j'imagine que ce travail-là vous a donné envie de manger des brioches, alors à vos brioches! Merci d'avoir écouté cette capsule!